Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans une vidéo parce que ça fait quoi, 2 ou 3 semaines, je pense que je vous ai pas posté de vidéo. Pour tout vous dire, j'ai eu un gros passage à vide qui a duré quoi, 3 semaines, presque 1 mois. Vous le savez certainement si vous avez vu cette vidéo là, j'ai eu de grosses complications suite à mon accouchement et je pense que là clairement mon corps a eu le contre-coup. J'ai une fatigue de dingue alors qu'Emma dort super bien la nuit et que je peux faire des nuits de quoi, 8-9 heures, je me réveille quand même la nuit à cause du stress et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en même temps à gérer, que ce soit point de vue pro, point de vue perso. Donc ça a fait beaucoup en un coup et je vous avoue que quand je vous partage des articles sur le blog, des choses sur les réseaux, des vidéos par ici, j'ai jamais envie de me forcer et de faire un contenu parce que j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse. Je préfère vraiment rester authentique et vrai avec vous. Du coup, c'est pour ça que je vous ai pas posté de vidéo depuis 2-3 semaines. Je pense que vous voyez, j'ai des cernes, même si j'ai mis de l'anti-cerne. J'ai aussi une nouvelle caméra. J'espère que la qualité est bien et que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ici en dessous. Pour tout vous dire, j'ai même pas encore lu le mode d'emploi. J'ai juste vite regardé comment m'en servir. Mais voilà, j'ai beaucoup de difficultés à trouver le rythme, à trouver le temps de faire ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire, les choses qu'il y a à faire, etc. Donc voilà, j'ai été un petit peu débordée très honnêtement. Mais du coup, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un petit peu vlog qui va être pratique pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des semaines, pour pas dire des mois. Aujourd'hui, je vais faire un gros tri de mes bijoux et je vais réorganiser tout ça parce que j'ai une super boîte à bijoux. Mais j'ai aussi des bijoux un petit peu partout dans mon dressing. Et c'est vrai que là, récemment, j'ai lavé les fenêtres et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des boîtes à bijoux et des rangements à bijoux sur mes fenêtres avec des bijoux que je ne touche pas depuis des mois. Donc il est temps de faire un tri. Vous le savez très certainement, je fais souvent des gros tris. Je vous en ai filmé un il y a quelques semaines. Je vous le laisse juste là si ça vous intéresse. Clairement, j'ai envie de changement. Je pense que comme ma vie a radicalement changé en devenant maman, j'ai besoin que ma garde-robe s'adapte aussi à ma nouvelle vie entre guillemets et que je m'accroche plus à ce qui était mon ancienne vie. Le souci, c'est que même si je fais souvent le tri et je vends beaucoup de vêtements sur Vinted et je donne beaucoup, notamment ici en Belgique, aux petits riens, je sais pas pourquoi, quand c'est les sacs et les bijoux, je suis hyper sentimentale, je suis hyper attachée aux objets, c'est une très mauvaise habitude que j'ai. Donc aujourd'hui, il faut que je me fasse un petit peu violence et que j'arrive à me séparer de choses que je ne porte plus ou alors vraiment les mettre de côté en me disant que j'y reviendrai peut-être un jour où ça pourrait plaire à ma fille dans quelques années. Mais voilà, aujourd'hui, on va faire un gros tri. Alors vous connaissez sans doute tout mon dressing, je vous ai fait une vidéo complète d'ailleurs sur tout mon dressing, sur tous mes rangements. Si ça vous intéresse, je vous la laisse à l'écran. Mais en fait, dans mon dressing, j'ai cette commode et c'est là que je stocke mes bijoux. Voilà, ça commence bien. En fait, je stocke mes bijoux dans ma boîte à bijoux Stackers qui est juste là. Et en fait, sur mes appuis de fenêtre, j'avais cette boîte à bijoux là, celle-ci, ces petites boîtes là et la boîte que je viens de faire tomber, de nous exploser les tympans, mais également ceci. Et clairement, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ces boîtes à bijoux. Il est temps que je fasse le tri, et en même temps que je fasse le tri dans ma boîte à bijoux que j'utilise tout le temps, et dans ce petit pot, et dans ce support là. Bref, il est vraiment temps de faire un gros tri, donc je pense que je vais tout vider et trier comme ça, même si ça va être un petit peu pénible et un petit peu long. Il y a sans doute des choses que je vais mettre sur Vinted. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos. Et bien évidemment, tous les rangements et bijoux que je vous montre aujourd'hui, tous mes conseils, etc. Je vais vous mettre tous les liens des produits que vous voyez dans la barre de description ainsi que sur le blog. Comme ça, si vous avez un coup de foudre sur un rangement à bijoux, vous pourrez y aller. Parce que franchement, c'est quoi? C'est 15 ans d'essais de rangement à bijoux. Il y a un petit peu de tout. Mais en tout cas, chacun des rangements que j'ai est vraiment pratique. Alors je pense que le plus simple, ça va sans doute être de tout retirer, de trier vraiment sur une surface complètement libre. Voilà, j'ai nettoyé le meuble, il y a une petite marque qui part pas, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais je vous propose qu'on commence par cette boîte à bijoux que je n'ai pas ouverte depuis un petit temps. C'est une très jolie boîte à bijoux que j'avais eue chez Zara Home à l'époque, qui est assez bien pensée parce que vous avez des tiroirs, etc. Mais c'est clair qu'il y a des choses que je n'ai pas portées depuis des années ici dedans. Donc on va faire un petit tri. Alors déjà je vois plein d'accessoires pour mon ancienne montre connectée que je n'utilise plus du tout. Donc tout ça je peux m'en débarrasser. Et vous savez quoi, je suis en train de me dire qu'il me faudrait un petit récipient ou quoi pour mettre ce que j'enlève de ma collection. Donc je vais d'abord faire ça parce que sinon ça va être compliqué. Prendre en fait, c'est un organiseur à tiroirs que j'ai pas encore utilisé, mais ce sera parfait pour stocker ce que je ne vais plus porter.
J'ai le petit tournevis pour changer les bracelets, je vais plus en avoir besoin. Ça par contre c'est un bracelet pour ma montre Garmin que je porte pour le moment, donc ça je vais les garder. Et alors voilà, ça c'est le genre de pièce, en fait je pense que je vais me faire un petit tas sentimental parce que ça c'est un cadeau d'amis. C'est plus une pièce que je porte à l'heure actuelle, mais j'ai pas du tout envie de m'en débarrasser parce que c'est une valeur sentimentale à mes yeux. Donc je vais mettre ça de côté, je vais aller prendre un autre petit organiseur à tiroir pour ce genre de pièce qui n'a pas besoin d'être dans ma rotation permanente mais dont j'ai pas envie de me débarrasser. Je vais mettre là-dedans. Alors ici je vois déjà qu'il y a toutes des bagues fantaisie que je ne porte plus, qui sont en assez mauvais état. Ça par exemple c'est vraiment une erreur que je fais plus trop, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est des petites bagues vraiment, vous savez, qui doivent venir d'un magasin style H&M ou Primark. C'est des bijoux qui tiennent pas, donc c'est vraiment entre guillemets du gaspillage. Et c'est vrai que moi à l'heure actuelle, tous les bijoux que je porte, vous savez, moi je porte au quotidien mes bracelets, tout est résistant à l'eau parce que je déteste enlever mes bijoux pour me laver les mains ou quoi, et avec un bébé, j'ai vraiment pas le temps de faire ça, donc c'est plus le genre de pièce que j'achète à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'à une époque, j'aimais bien. Ça aussi, c'était ma grande passion, c'était des bijoux de corps. Et donc celui-ci, si je me souviens bien, quand vous le mettiez, ça faisait une chaîne sur votre bras. C'est le genre de pièce que je trouve très belle, très originale, mais je ne vais plus jamais porter ça. Ici, j'ai différentes bagues qui étaient à ma maman ou à ma grand-mère. Donc ça, je vais les garder. Ça, je ne vais plus la porter. Ça non plus, je vais plus la porter. Je vois qu'il y en a qui ont besoin vraiment d'être entretenues avant que je les passe ou que je les vende à quelqu'un. Celle-ci, c'était une très jolie marque belge, mais c'est vrai que c'est plus le genre de... À l'époque, je portais vraiment beaucoup de grosses bagues et c'est plus le cas du tout à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est le genre de pièce où j'ai du mal à m'en débarrasser parce que je trouve toujours ce bracelet très beau. C'est un Bimba et Lola que j'ai dû acheter il y a 10-12 ans. Quand je vivais à Paris, ils avaient ouvert une boutique rue Saint-Honoré qui était la rue où j'habitais. Et c'est le genre de pièce que je trouve toujours aussi belle mais que je ne porte plus. Donc ça, je vais mettre de côté. Et puis d'ici quelques années, je verrai si j'en fais quelque chose. Ou je vais peut-être la proposer à ma maman, ça pourrait vraiment lui plaire. Alors lui, je le garde parce qu'en plus la marque n'existe plus. C'est un bracelet de chez Henry Bendel, c'était une très belle marque de bijoux fantasy, de petits accessoires de beauté aux États-Unis. Ça, je l'ai acheté lors d'un voyage à New York. Je le trouve vraiment magnifique, donc ça, je vais le garder. Voilà, de nouveau, ça c'est le genre d'accessoire que j'ai beaucoup porté à une époque, mais que je porterai plus. En fait, vous glissez ceci derrière votre oreille, et puis vous venez cacher le petit peigne dans vos cheveux, et du coup ça fait vraiment comme une guirlande. C'est très beau, mais je suis sûre que ça fera plaisir à quelqu'un qui le portera comme je l'ai porté à l'époque. Et alors ça aussi, c'est complètement sentimental. Il faut vraiment que j'entretienne ces bijoux. Je vous dis, ça fait des années que j'ai pas été dans cette boîte. C'était en fait ma responsable de stage quand j'étais chez Christophe Coppens, qui avait sa marque de bijoux, et on avait fait un shooting où j'avais servi de modèle, et du coup elle m'avait offert cette pièce que je trouve vraiment toujours aussi belle. Et c'est plus le genre de pièce que je porte, mais ça c'est vraiment sentimental. Et en fait cette boîte à bijoux, je la trouve toujours très belle. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est assez lourde, mais elle est assez bien faite à l'intérieur, et je pense l'emmener dans notre maison de campagne pour avoir une boîte à bijoux là-bas. Et puis à terme, je pense que si elle plaît à Emma, quand elle sera plus grande, je lui proposerai pour vendre. Je suis vraiment fatiguée, pour ranger ses bijoux, parce que ça reste quand même beau et pratique. Et alors ici, c'est vraiment toutes des bagues que je portais en accumulation à l'époque. Mais je vais quand même vite les vérifier, mais a priori, je vais plus porter ce genre de bagues. Et alors ça, c'est vrai, je porte plus, mais en fait, j'adorais, il faudrait que je m'y remette. J'avais acheté du coup ça, à mon avis, ça venait de chez H&M ou quoi. C'était, vous savez, des bagues pour mettre sur les phalanges, et c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Et en fait j'avais acheté ça, mais du coup chez H&M, donc vous voyez elles sont plus du tout en bon état. Et ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est que j'ai acheté de la belle qualité. J'en ai trouvé chez Etsy, vous allez voir, elles sont dans mon autre boîte à bijoux, qui sont cette fois-là vraiment en argent ou en plaqué. Donc ça, c'est terminé les petits bijoux fantasy comme ça, qui tiennent pas dans le temps. Bon, mais c'est plutôt pas mal parce que la boîte est complètement vide. Ça, c'est le sentimental que je garde ou que je vais proposer à ma maman. Il y a 2 pièces que je garde dans ma rotation pour le moment. Et ça, c'est tout ce dont je me débarrasse. Alors ensuite, j'ai ce rangement à bijoux que vous avez déjà vu, qui est dispo sur Amazon. Et celui-là, je l'adore. Il est vraiment super pratique si vous avez peu d'espace, parce que vous pouvez y suspendre des colliers, des bracelets.
Vous avez un espace pour les boucles d'oreilles, vous avez même un petit espace pour poser ici en dessous. Mais clairement, ici, j'ai trop de colliers par rapport à ce que je porte. Je sais plus ou moins ceux que je porte régulièrement ou pas. Donc je pense que ça devrait aller assez rapidement. Je garde bien évidemment mon collier APM Monaco. C'est vraiment une de mes marques préférées en matière de bijoux. Et celui-ci est vraiment magnifique. C'est ma collection préférée de chez eux. C'est la collection des météorites. J'ai plusieurs pièces de chez eux. Celui-ci, je le garde aussi, je le porte très souvent. C'était un petit collier, je pense que c'était un cadeau dans un coffret de chez L'Occitane. Et en fait, je l'adore. Là, j'ai le bracelet assorti en fait au collier. Et alors ceci par exemple, c'est des pièces où il faut que je fasse l'entretien dessus et que je les range correctement. J'étais une grande fan des bijoux Tiffany. J'en ai depuis des années. C'est un petit collier, vous savez, comme ça. Mais voilà, c'est de l'argent, donc il faut que je m'en occupe. Donc je vais les nettoyer, je vais les entretenir et puis je vais les ranger dans les petits pochons Tiffany. Parce que moi, c'est plus le genre de pièces que je vais porter, mais je suis certaine qu'Emma, à un certain âge, sera peut-être ravie de les retrouver. Et puis si c'est pas le cas, il sera toujours temps de les vendre à ce moment-là, mais c'est vrai que j'en ai plusieurs que je vais mettre de côté pour elle. Voilà, quand je vous disais que j'adorais, je trouvais ça tellement mignon, c'est toute une époque, mais c'est clairement plus le genre de pièce que je porte à l'heure actuelle. Ça, c'est un des colliers que je porte le plus souvent, c'est aussi une pièce de chez APM Monaco. D'ailleurs, si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo entièrement dédiée à APM Monaco sur mon avis, sur la qualité, les pièces que je vous conseille, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravie de filmer ça avec vous. Bon ben, je suis quand même fière de moi, j'ai absolument tout enlevé de ce rangement que je vais garder parce qu'il est vraiment très pratique pour les colliers. Là vous avez ce que je garde et décidément ce petit insert en plastique, ben, il se remplit à la vitesse VV' et je suis vraiment très contente. Pour le moment je ne vais pas réorganiser, je ferai ça dans un deuxième temps après avoir fait le tri. Donc on va passer au rangement suivant. Alors on va s'attaquer à un gros morceau qui est en fait cette boîte à bijoux-ci. C'est une boîte de chez Muji. C'est une boîte qui me suit depuis des années. À la base je m'en servais pour ranger mon maquillage quand on vivait en appartement. Et depuis qu'on a déménagé, c'est vrai que je m'en sers pour mes bijoux. Mais ici c'est un petit peu compliqué parce que c'est tous des bijoux que j'aime vraiment beaucoup mais que je ne porte plus du tout. Alors ceci je peux m'en débarrasser, c'est en fait des petits clips, c'est pas des boucles d'oreilles mais c'est vraiment des clips pour mettre sur une chemise ou sur une paire de chaussures ou quoi, mais je porte plus du tout ce genre de pièces. Ça j'hésite, je vais la mettre dans les piles, dans la pile que je garde pour le moment. C'est une bague de chez Saint Laurent, c'était la Arty je pense. J'adorais cette bague, je la portais tout le temps mais voilà, de nouveau c'est plus le genre de bijoux que je vais porter. Donc je vais regarder, je vais réfléchir si je la garde ou si je la vends. Ça c'est des très beaux bracelets mais je les porte plus du tout. Cette paire de boucles d'oreilles Bimba et Lola, je les trouve magnifiques. Ça je vais les garder parce que c'est vrai que les rares fois où j'ai envie d'une grosse paire de boucles d'oreilles, c'est celle-ci que je porte, je les trouve vraiment jolies. Ma montre Zadig et Voltaire, je vais la mettre dans les pièces sentimentales parce que ça, je l'ai acheté quand j'avais quoi, 15 ans, 16 ans, je l'ai portée très longtemps, ça a été ma montre préférée pendant des années et celle-là je la garde parce que je l'aime vraiment beaucoup. Alors ici c'est vraiment le tiroir à bracelet 2012-2013, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce terme de arm party où on avait toutes mais plein de bracelets au bras. Il y a aussi des choses qui m'ont servi pour des déguisements, je vais faire un petit tri. Ça je vais garder parce que c'est des petits bijoux de cheville et en été ça peut être assez sympa, c'est juste que j'oublie qu'ils sont là. Ça je vais les mettre de côté, en fait c'est des bijoux que j'ai utilisés pour faire un déguisement des années 90, je vais vous mettre une photo. Donc c'est des créoles et vous savez ces colliers là, tatouages qu'on avait dans les années 90, je vais les mettre de côté parce que c'est un déguisement que j'adore et je vais certainement reporter et ce sera pratique de les avoir. Ça c'est deux très jolies pièces aussi de chez Bimba et Lola, je vais les proposer à ma maman, je pense, je les ai beaucoup portées à une époque. C'est en fait un collier, je pense que j'ai une photo de moi qui les porte, je vais vous la mettre, mais c'est un collier avec le bracelet assorti, je vais lui proposer parce que je pense qu'elle les aimait bien. Alors je vais garder tous ces bracelets-ci parce que je me dis que ça pourra plaire à Emma si quand elle est plus grande, elle en a envie. Ce sera chouette parce que moi je les trouve toujours assez jolis, donc je vais les lui mettre de côté. Voilà, encore un autre rangement complètement vide. Alors un autre rangement, c'est celui que j'ai fait tomber au tout début de la vidéo. C'est en fait un rangement de chez Muji et c'est un rangement pour les boucles d'oreilles. Il est vraiment super pratique parce que vous avez vraiment des emplacements pour ranger les boucles d'oreilles à l'abri de la poussière. Est-ce que vous pouvez mettre voilà, votre boucle d'oreille comme ça? Donc ça c'est un rangement que je n'utilise pas pour le moment mais que je vais garder parce qu'il est vraiment pratique et c'est le genre de choses qui est assez compliqué à trouver. Mais a priori ici, à part cette paire de boucles d'oreilles là, je pense que je n'en porte plus vraiment. J'ai une petite boîte Théa qui est en fait vide, qui est la boîte de ma bague Théa. J'avais pris celle en... J'avais pas pris celle en or massif, j'avais pris celle en... Je pense qu'elle est
recouverte, elle est plaquée en vermeil. Je vous la montrerai dans 2 minutes parce que c'est vraiment une grosse déception. Mais du coup, je vais garder la boîte parce qu'à mon avis, je vais la ranger dans la boîte et je vais voir si je peux faire quelque chose ou pas. Mais je vous montrerai dans 2 minutes. Ici, je pense que je porte tout. Il y a des pinces. Les pinces, c'est sûr que je les porte. Cette pince-là, je la porte pas. Elle peut s'en aller. Mon ancien bracelet Spell on Me qui maintenant a été racheté par Miabe avec en fait la date de notre mariage. Mais vous le verrez peut-être pas, mais il est en très mauvais état. Et en fait, je l'ai remplacé par un autre, mais je le garde parce que c'est vraiment sentimental. Et alors enfin, tout dernier, on a la boîte à bijoux où j'espère ranger pratiquement tout sauf les colliers. Ça a changé ma vie. Je l'ai depuis 3 ans, je vous dirais. Et j'adore ce système. En fait, c'est la marque Stackers qui est disponible sur Amazon. Vous avez différentes tailles, différentes couleurs. Et à la base, j'avais acheté ça en version homme pour mon mari, pour qu'il puisse ranger ses montres, ses boutons de manchette, ce genre de choses. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement pratique que j'en ai acheté une pour moi. Et en fait, c'est tous des plateaux différents. Donc vous pouvez customiser selon vos besoins. Moi, j'utilise par exemple ceci pour les boucles d'oreilles. Vous en avez qui sont faits spécialement pour les bijoux Pandora. Si vous avez des bijoux Pandora, ça peut être une bonne option. Et vous avez vraiment différentes choses. Ici, on va faire un gros tri parce que je pense qu'il y a des choses que je ne porte absolument plus dedans. Et je vais essayer de tout regrouper au maximum dans cette boîte. Alors voilà ma fameuse bague Théa. Donc comme je vous le disais, j'avais pas pris celle en or et je regrette. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas forcément les moyens, mais j'aurais dû en fait carrément m'abstenir parce qu'ici j'ai payé en fait l'été passé pour qu'on remette du vermeil dessus, donc qu'elle redevienne rose gold. Et alors, si vous le voyez, elle est dans un état, elle est ni argentée ni rose gold, elle est un petit peu déteinte entre les deux. Et c'est vrai que je la portais, j'ai arrêté de la porter parce qu'en fait avec Emma j'ai peur de la blesser, notamment avec le A qui est assez pointu. Mais surtout, je vous avoue que tous les gens me disaient « Oh, ta bague elle est bizarre, elle est dorée ou argentée ?» Et du coup, voilà, je ne referai plus cette erreur. C'était vraiment une grosse erreur. La marque est jolie, mais c'est vrai que je pense que si vous ne prenez pas un bijou en or, bah, ça vaut carrément pas la peine. Voilà, ça c'est un autre bijou, Théa, que j'avais commandé pour mon mariage. Et là aussi, j'ai fait la même erreur de ne pas prendre de l'or massif. Et j'avais fait mettre des diamants dessus. Là, elle a besoin d'être nettoyée. Mais c'est un bracelet en fait. Je me dis que je le reporte très bien, mais je vais voir une fois que je le nettoie dans quel état il est. Parce que là, je pense que c'est juste une question d'entretien, mais je suis assez curieuse de voir si la couleur dorée a vraiment tenu. Et alors ça me rend trop triste. C'est mon fameux piercing au date de chez Maria Tache que j'ai dû enlever en fait juste après mon accouchement parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais il a complètement migré, donc il était complètement pendu dans mon oreille. Là, ça a cicatrisé. J'étais chez un perceur ici à Bruxelles qui m'a enlevé le bijou, qui m'a conseillé. Et d'ici quelques mois, je vais retourner le voir pour voir si on peut repercer au même endroit ou ce qu'il en est. Mais du coup, j'ai gardé le bijou parce qu'il est vraiment magnifique. J'adorais ce piercing. C'était vraiment un de mes rêves et je suis hyper déçue que ça ne se soit pas bien passé. Bon, bah du coup, je viens de voir que ma caméra s'était coupée en fait. Mais j'ai bien avancé. J'ai vidé toute ma boîte à bijoux. J'ai gardé 2 montres, ma montre Michael Kors et une montre Daniel Wellington. Et en fait, ça c'est vraiment super pratique. Vous avez des inserts comme ça pour mettre des montres. Ce genre de choses, vraiment, ces boîtes à bijoux, la qualité est magnifique. Vous pouvez prendre plein de couleurs différentes. Et j'adore parce que ça s'adapte vraiment à votre collection de bijoux. Sinon, comme vous voyez, j'ai vidé beaucoup de choses parce qu'en fait, je réalise qu'il y a beaucoup de pièces en argent qui ont besoin d'être entretenues. Notamment, mon bracelet Pandora, vous voyez, il est complètement... faut que je m'en occupe. Je vais d'ailleurs vous montrer les produits que j'utilise, parce que vous êtes souvent nombreuses à me demander ce que j'utilise. J'utilise ceci pour tout ce qui est argent. En fait, c'est un petit pot et vous avez un petit panier dedans, vous mettez les bijoux, vous rincez, etc. Et alors, pour nettoyer tout ce qui est notamment ma bague de fiançailles et des bijoux un petit peu plus délicats, j'utilise ceci qui est aussi dispo sur Amazon. Tous les liens sont dans la barre de description. C'est génialissime, toutes les personnes à qui je le recommande l'adorent. Vous avez en fait un petit pinceau, vous tournez le bout ici, vous avez le produit qui sort, vous passez ça sur le bijou. En plus, comme c'est un pinceau, dans tous les petits recoins, vous avez des bagues. Vous pouvez vraiment les bien nettoyer, puis vous rincez à l'eau et ça brille, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, je me dis que je vais en profiter pour faire mes bagues parce que ça fait aussi des mois que j'ai pas fait ça. Donc je vais faire un gros entretien des bijoux et puis je vous reprends quand je réorganise tout. À mon avis, ce sera cet après-midi parce que là, je vois qu'il est déjà 10h25 et à mon avis, la petite demoiselle va se réveiller de sa sieste dans pas trop longtemps. Donc à mon avis, je vais faire ça et puis je vous reprendrai cet après-midi pour tout réorganiser. Alors du coup, je me suis dit que quitte à nettoyer mes bijoux, j'allais vous montrer un petit peu comment j'utilise ces 2 produits. Donc je vais commencer avec mes bijoux en argent.
Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un pot qu'on dévisse et dedans vous avez ce petit panier en plastique qui trempe en fait dans la solution. Et vous allez voir, ça fonctionne vraiment vraiment bien. Donc là, j'ai mes bijoux Tiffany qui sont complètement ternis parce que je m'en suis pas occupée depuis un petit temps. Je les mets dedans jusqu'au un petit peu dans le produit et puis je rince sous l'eau courante. Alors un conseil, fermez toujours le bouchon de votre lavabo ou de votre évier pour éviter tout problème que ça tombe dans les tuyaux. Donc comme vous voyez, ils sont comme neufs après. Et alors ça, ce petit stylo là, je l'utilise pour tout ce qui est diamants et bijoux en or, etc. Il fonctionne vraiment, vraiment bien. Alors, je retrouve un peu plus tard. Je vous avoue qu'il est passé 13 h. J'ai passé un petit peu de temps avec Emma. J'en ai profité pour luncher aussi. Je me suis fait des rouleaux de printemps végétarien. C'était juste trop bon. Et j'ai terminé de ranger mes bijoux. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je suis vraiment contente parce que tout tient dans ces 3 rangements-là. Donc, je vous ai laissé ça pour vous montrer un petit peu. Ceci, c'est vraiment tout ce que je vais garder, proposer à ma maman, qui est sentimentale. Par exemple, à l'époque, je faisais beaucoup de rallye avec mon papa et ça, c'était une des montres qu'on avait reçues en souvenir. Il y a des bijoux là-dedans qui vont certainement intéresser ma maman. Et puis ici, c'est vraiment tout ce dont je vais me séparer. Donc, des choses que je vais vendre sur Vinted pour les plus belles pièces. Des choses que je vais peut-être essayer de donner à des associations, etc. Il faut que je fasse un bon tri là-dedans. Et puis ici, dans le petit pochon Tiffany, j'ai mis les 2 colliers et les 2 bagues Tiffany que je porte plus pour le moment. Je vais les mettre en sécurité au cas où un jour Emma a envie d'en profiter. Mais donc voilà ce que ça donne à l'heure actuelle. J'ai gardé uniquement des colliers sur ce rangement-là. J'ai plus mis de boucles d'oreilles. Dans le petit pot là, j'ai mis tout ce qui était accessoires pour les cheveux et mes bijoux tiennent entièrement ici. Donc il n'y a plus rien sur mes appuis de fenêtre ni quoi que ce soit. Donc ici, je vous avais montré, j'ai ce petit plat super mignon avec l'Empire State que j'avais eu il y a des années chez Anthropologie. Et là, j'ai vraiment gardé en fait les accessoires à cheveux que je porte le plus souvent. Donc il y a des barrettes, des pinces, etc. Et puis ici, sur ce rangement à colliers, en fait, j'ai vraiment trié. Je me suis débarrassée de beaucoup de colliers que je porte pas. Et je les ai un petit peu organisés. C'est-à-dire qu'ici, c'est un petit peu tous ceux qui ont des médaillons. Là, c'est vraiment les ras de cou, vous savez, avec des petites perles. Je prends un petit peu plus les espacer. Ici, c'est vraiment tout ce qui est collier multirang. Et puis là derrière, je ne sais pas si vous arriverez à voir, c'est vraiment les chaînes avec des petits bijoux discrets. Donc j'en ai un de chez Dodo là, avec un A. Et j'en ai un trop mignon avec une petite pieuvre. Donc voilà, comme ça c'est clair, c'est rangé. Je suis vraiment super contente parce que du coup, tous mes bijoux tiennent vraiment dans cette boîte à bijoux Stackers. Et au fur et à mesure des années, si j'ai besoin de plus de place ou si j'ai besoin de stocker les choses différemment, je peux toujours rajouter ou enlever des plateaux ou en remplacer, etc. Enfin, c'est vraiment un système que j'adore. Alors ici, tout en haut, j'ai vraiment des bijoux qui sont les plus précieux dans le sens où c'est ceux qui me tiennent tout particulièrement à cœur. Donc j'ai réussi à laver ce fameux bracelet Théa qui s'en sort beaucoup mieux que la bague. Là, vous voyez vraiment le problème de la bague. Ce burn vermeil que j'ai fait il y a même pas un an n'a vraiment pas tenu. J'ai mes broches Chanel, j'ai rangé mon collier et mes bracelets APM Monaco. J'ai rangé ce collier-là, pas avec les autres, c'est le cas aussi ici, c'est aussi des colliers APM. Simplement parce qu'ils sont radicalement différents de ceux que j'ai là, qui sont plutôt des chaînes, etc. Et donc ça a du sens en fait pour moi de les ranger là. Ici, j'ai rangé toutes mes bagues. Là, je vais vous montrer les autres plateaux. Ici, c'est vraiment toutes les boucles d'oreilles que je porte le plus souvent. Je suis sûre que vous les avez déjà vues très souvent en vidéo. Il y a vraiment un petit peu de tout. C'est pas forcément rangé par couleur ni quoi que ce soit. C'est vraiment celles que je porte le plus souvent qui sont ici. Et c'est à chaque fois une paire par petit casier. Sauf ici où c'est toutes des petites boucles d'oreilles qui ne sont pas... c'est pas des paires en fait, c'est vraiment des individuels. Donc là, je les ai rangées ensemble. J'ai aussi rangé ensemble toutes justement mes APM Monaco météorites parce que c'est pas non plus des paires et je les mix and match un petit peu selon mes envies. J'ai un deuxième plateau ici à boucles d'oreilles, mais vous pouvez aussi l'utiliser que ce soit pour des bagues, des bijoux, enfin des bracelets, des colliers, etc. Là, c'est les boucles d'oreilles que j'aime beaucoup mais que je porte moins souvent mais dont j'ai pas envie de me débarrasser. J'ai notamment mis mon petit piercing mariage là et ça c'est mon ancienne tige de mon piercing aux conches. Ici, c'est un petit peu aléatoire, c'est-à-dire que j'ai rangé ces fameux bracelets de cheville Primark. J'ai rangé tous mes badges, mes pins ici, mais oui, c'est des pins. Là, c'est un bijou de sac Fendi que j'adore, que j'avais trouvé à l'outlet à Florence. La fameuse paire de boucles d'oreilles. Ici, mon bracelet Pandora et mon petit bracelet avec la date de notre mariage. Et puis, ici en dessous,
J'ai vraiment rangé les extras, les bracelets pour ma montre, parce que j'ai une montre où on peut changer les bracelets. J'ai un bracelet en caoutchouc, j'en ai un en cuir. Ça, j'avais acheté un lot, vous savez, avec plein de petits papillons pour les boucles d'oreilles. Du coup, j'ai mis ça là. Deux montres traditionnelles qui sont ici, que je porte pas forcément, mais que j'ai envie de garder assez proche, parce que si un jour je dois reporter une montre qui n'est pas une montre connectée, ce sera forcément une de ces deux-là. Et puis ici, j'ai mis d'autres petits accessoires à cheveux que je porte pas très souvent. Ça, par exemple, c'était le peigne que j'ai utilisé à notre mariage. Là, c'est des petits anneaux pour glisser dans les cheveux si on fait une tresse ou quelque chose du genre. Et puis, il y a des petites pinces par-dessus. Et donc, il me suffit de tout réorganiser. Je vous avoue que j'ai aussi trié les plateaux parce qu'il y a du sens pour moi. Donc, clairement, ce que j'utilise le plus, c'est ce qui est sur ce deuxième plateau avec mes boucles d'oreilles et ce qui est dans le premier plateau avec justement ces pièces que j'aime beaucoup et que je porte souvent. Voilà, je suis vraiment super contente de m'être enfin attaquée à cette collection de bijoux parce que clairement, je me voilais la face, je les cachais sur mes appuis de fenêtre derrière les stores, que ça je voyais pas et c'était out of sight, out of mind. Et là, clairement, je suis contente d'avoir fait un bon tri, de garder des pièces que j'aime vraiment, mais de garder aussi ces pièces sentimentales qui me tiennent à cœur. Rien ne m'empêche de refaire un tri là-dedans dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et je suis ravie que ce soit beaucoup plus libéré sur cette commode parce que ce dressing va un petit peu changer dans les semaines à venir parce qu'en fait on convertit mon bureau en salle de jeu pour Emma. Ce qui veut dire que du coup, tout ce qui est partie beauté dans mon bureau, vous savez, j'ai un meuble avec ma collection de maquillage, j'ai ma coiffeuse, etc., va être a priori rapatrié ici dans ce dressing. Donc ça va changer. Ma partie bureau part à l'étage dans la pièce ou dans ma craft room. En fait, si vous voulez, il faudra que je vous montre ça à l'occasion. Mais voilà, je suis contente parce que ça libère un petit peu d'espace visuellement parce qu'il va vraiment y avoir des nouvelles choses dans cette pièce et j'ai pas non plus envie que ça devienne overwhelming dès qu'on rentre et que ce soit vraiment des affaires partout. Et bien évidemment, je vous filmerai une vidéo quand je déplace ma coiffeuse, ma collection de maquillage, parce que là aussi, il y a un tri qui s'impose et soyons clairs, à l'heure actuelle, je n'ai plus envie ou besoin, si ça n'a pas vraiment été un besoin, mais c'est vrai qu'à une époque, je faisais beaucoup de vidéos beauté sur ma chaîne YouTube en anglais, je faisais énormément d'articles beauté sur le blog, et c'est vrai que tout ça, j'ai ralenti quand j'ai choisi de ne plus recevoir des colis de presse et ce genre de choses. Et je n'ai plus besoin d'avoir une vraie collection de make-up, c'est quelque chose qui ne fait plus partie intégrante de ma vie, donc ça va être l'occasion de faire aussi un tri, mais je vous montrerai tout ça, je pense que ce sera assez intéressant, et ce sera aussi un petit trip de voir ce que j'aimais, ce qui était cultissime il y a quelques années. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, tous les liens de ce dont je vous ai parlé sont dans la barre de description ou bien sur le blog. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à faire le tri dans vos placards, que ce soit vos bijoux, vos accessoires, vos vêtements. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, j'ai plein de vidéos de vide dressing sur ma chaîne. Je vous laisse une petite playlist là avec une sélection. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine fois.